Merci, Madame la Présidente. Il y a de l'eau, de la glace, de la nature, l'Arctique, mais en plus de ça, il y a 4 millions d'habitants qui veulent bien se développer ainsi que développer les possibilités de vivre dans cette région. C'est pour cela que nous avons besoin des investissements et de la croissance économique dans cette région, mais sans oublier les principes de la biodiversité, etc., et le développement durable. L'Europe n'a pas encore de stratégie pour l'Arctique et c'est pour cela que notre groupe soutient l'idée de rédiger la stratégie pour l'Arctique le plus vite possible. Et cette stratégie doit prendre en compte soit l'environnement, soit les peuples autochtones. Je vous remercie, Monsieur le Commissaire, pour le fait que vous avez parlé pour l'importance de fonder le centre de l'information sur l'Arctique. Notre groupe, depuis le début, soutient l'idée de fonder ce centre et, au fait, un réseau de la coopération de l'Université de Rovaniemi est en train de rédiger une évaluation sur l'importance de ce centre et nous espérons vraiment que ce centre sera fondé un jour. Je soutiens également les efforts de l'Union européenne pour devenir un observateur permanent du Conseil pour l'Arctique. Le commissaire soutient également cette idée. Ça sera un avantage pour l'Union européenne ainsi que pour les peuples autochtones dans cette région. Les questions de l'Arctique doivent être haut dans l'agenda politique de l'Union européenne et j'espère que la prochaine fois que nous discuterons de cette question, il faudrait mettre cette question un peu plus tôt dans la journée, pas aussi tard le soir. Pour terminer, j'aimerais bien constater que nous n'avons pas de délégation pour les questions ou pour les relations avec la région de l'Arctique au Parlement européen. Il faudrait créer cette délégation puisque comme cela, ces questions seraient mieux prises en compte et j'espère que nous allons coopérer pour que ce soit fait et pour que cette importance sera plus intéressante pour tout le monde. Merci.